Salut à tous, c'est le club de la semaine, les gars. Comment on va? Nouvelle vidéo, les gars. Débrief Real Madrid, Atletico. Les gars, il s'est passé quand même pas mal de choses dans ce match, que ce soit sur le terrain et en dehors du terrain. On va d'abord se consacrer de ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire sur le terrain. Donc, les gars, Real Atletico, bon, gros derby, on sait tous. Le club de la même ville, ils s'aiment pas. Et moi, en tant que supporter, je les aime pas non plus. Encore plus avec ce qui se passe ces dernières années, avec certains joueurs du Real Madrid, je vais en parler après. Ils les aiment encore moins. Limite, limite les supporters du Barça sont plus, on va dire, enfin, ils sont moins pires, entre guillemets, que ceux de l'Atletico. Mais bref, on va commencer par la composition de l'équipe. Alors, on va dire que le Real Madrid est revenu à un dispositif en 4-4 dans losange, comme la saison dernière, avec l'absence de Mbappé qui s'est blessé sur le dernier match, malheureusement. Mais je crois qu'il va pas tarder à revenir, parce que de ce que j'ai entendu ces derniers temps, je crois qu'il va revenir dans pas longtemps. Il va revenir en 4-4 dans losange. Camavinga est enfin revenu, mais malheureusement, il n'a pas joué, parce que Carlo n'a pas voulu prendre de risque. Donc, au milieu de terrain, Bah, il a raison. ouais, bien sûr. Chouameni, Modric et Valverde, et en 10 Bellingham, et devant Vinicius Rodrigo, et à la défense, c'est du classique. Courtois dans les cages. T'en penses quoi, toi? Bah, je pensais qu'ils étaient assez armés pour faire en tout cas une bonne, dire, une meilleure première période de ce qu'on a vu. Mais bon, vu la physionomie du match, je m'attendais pas à ce score-là, quoi. Ouais, parce qu'on va parler vite fait de la première mi-temps, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. En vrai de vrai, je me suis ennuyé sur la première mi-temps, c'était éclaté. Et quoi, quelques occasions. Il y a eu le petit rush de Alvarez sur le côté gauche. Il a frappé angle fermé, Courtois l'a arrêté. Et une belle frappe de Bellingham, je crois. Julian, Julian Alvarez, un joueur à suivre, attention. Mais en fait, Attention, c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur à suivre et ouais, pour le coup, hier, je l'ai trouvé plus intéressant dans ce match-là face au Real Madrid. De toute façon, je pense que si là, t'es pas intéressant dans un match face à la meilleure équipe d'Europe, que ce soit dans le championnat ou en Ligue des Champions, malheureusement, ta carrière s'arrête là. Donc, en soi, Julian Alvarez, vraiment petit jeune, qui a déjà fini le jeu, en soi, il lui manque plus qu'un ballon d'or. ça c'est C'est vrai, incroyable. hein. Le mec, il a fini le jeu encore plus rapidement que Kylian Mbappé. Non, mais ce Lui, qui est pour le quand même coup, incroyable, c'est que il a vraiment tout eu. le mec, il a tout gagné que son club ou en sélection, c'est quand même incroyable. Ah ouais, non, mais ce mec-là, tu sais il pourrait nous annoncer une retraite internationale, je serais pas choqué. Bah, franchement, t'as plus rien à gagner, t'as tout gagné. Tu veux quoi de plus? Ah, il peut toujours, ah, maintenant, tu sais quoi, non, tu sais quoi, dans son émission, il veut les gagner 2 fois. Et je dis, vas-y, 2 fois, pourquoi pas. Il a déjà Ah, mais deux, attends, il peut maintenant. il a déjà deux Copa América, une Coupe du Monde et la finalissima contre l'Italie, là. Bref, tu veux quoi de plus? Ah ouais, ouais, non, mais c'est incroyable. Ah, maintenant, je pense il veut juste kiffer, il veut juste kiffer maintenant. Bah, juste en parlant d'Alvarez, parce que Da Fonseca, il a dit quelque chose d'intéressant sur Beansport, que je suis d'accord avec lui, c'est que Ouais. Simeone, en fait, t'achètes un Julian Alvarez à City pour le mettre sur le côté. Il va falloir un jour m'expliquer. Oui, oui, alors ça, par contre, merci de le souligner, parce que, comme je suis en train de dire là, il y a quelques secondes, c'est un très très bon joueur, surtout à suivre, parce qu'il peut faire très très mal en attaque. De toute façon, on l'a vu hier face au Real, hier, excusez-moi, dans le match face au Real. Il a montré de très 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 bonnes choses, de très bonnes partitions, il est très bon en agilité en attaque. Le mec, il a un peu ce côté un peu de renard, je trouve, des fois de temps en temps. Et je suis pas entièrement d'accord avec Da Fonseca quand il dit que c'est dommage de gâcher un talent comme Julian Alvarez et de le mettre sur le côté. Parce que quand Ouais. tu l'achètes d'un club qui était à Manchester City, ok, tu es dans l'ombre malheureusement de Erling Haaland, qui en plus a fait un très très bon début de saison avec City. Mais bon, donc là, il avait l'occasion de briller par lui-même, de se démarquer, de montrer sa valeur un peu plus. Et malheureusement, Diego Simeone n'en profite pour moi pas assez de ce joueur. Ouais. Donc, En ouais. tout cas, pas assez du potentiel qu'il pourrait développer et apporter à cette équipe. Et je pense qu'en plus, avec l'équipe de Madrid, on va pas se mentir. Quand je vois qu'en seconde période, mais bon, ça, on en parlera un peu plus tard, mais je vais en revenir sur eux aussi. Parce qu'il y a aussi le Real Madrid, forcément, qu'on va parler, mais leur adversaire, ils ont fait des choses, c'était incompréhensible. Ouais, donc bon, comme on l'a dit, en première mi-temps, il s'est pas passé grand-chose, donc 0-0 pour le coup. Bon, assez logique, match très fermé. Ouais, c'est Atletico, on connaît les bails. Bien, bien, il met bien le bus, on connaît.
Bref, deuxième mi-temps. Pour le Ouais, ils coup, l'ont pas forcément mis en. On va dire, en première période, oui, je suis d'accord avec toi. Le but, ça, on va dire, le côté. Bah, c'est un peu, ça a toujours été la stratégie de l'Atlético Madrid, défendre voilà, en pareil. reculant, défendre en bloc et contre-attaquer. Ce sont les meilleurs en Europe à faire ça, on va pas se mentir. Donc, c'est le jeu de l'Atlético Madrid, ça. Mais, pour le coup, déjà, on en parlera un peu aussi après, en second parce que c'est plus là où c'est où il y a eu un peu plus de mouvement, mais bon. Moi, c'est plutôt Alors, faire une petite aparté un peu sur la performance de Vini. Vinicius, bah écoute, moi Vinicius, alors, en fait j'ai remarqué ces dernières années, si tu remarques bien, contre le Barça, il arrive plutôt bien, et contre l'Atlético, en fait là, pour le coup, pour une fois, il n'est pas trop sorti de son match, c'est-à-dire qu'il a pas trop, à part, moi pour moi Vini, je l'ai déjà vu beaucoup plus énervé contre l'Atlético que ça. Et en fait, bon, à chaque toucher de balle, il est sifflé, bon, parce que c'est pour ça que c'est des Ah, c'est abrutis. normal, c'est la rockstar de l'équipe. Non, non, c'est pas en taux, c'est pas normal. Tu sais très bien pourquoi il est sifflé. Il y a que lui. Bon, Courtois, je peux comprendre parce il a trahi l'Atletico, je peux tout à fait comprendre. Mais Oui, ça, ok. Mais Vini, il aura jamais après, rien fait. Il y a que lui qui est sifflé. Tu sais très bien pourquoi. En plus, il y a des choses, bon, on va en parler après. Bref, deuxième mi-temps. Comme je vous ai dit, c'est le Real Madrid entre. Mais la deuxième mi-temps, c'est pas passé. En fait, ce match-là, dans la globalité, pour être honnête, c'est pas passé grand chose. Et par rapport à Vini, tu parlais de moi, Vini. je pense qu'en vrai, dans ce match-là, pour moi, il y a eu deux matchs, hein. Il n'y a pas eu genre un match, il y a eu pour moi deux matchs différents. Il y a eu la première période où est-ce qu'on était tous endormis, carrément, on commençait tous à hésiter à partir à voir si le pas des chaînes télé plus intéressantes. Et finalement, en seconde période, c'est là où ça se déclenche un peu, hein. Bah, c'est là où il y a les buts. Surtout bah déjà, dès la rentrée de la seconde période, il se recherche encore un peu, il y a encore ce côté, attends, j'attaque pas. Et puis du même coup, bam, il y a but et ça y est, là, ça part dans tous les sens. Voilà, donc, pour décrire un peu le but, c'était venu d'un coup franc provoqué par Vini. Modric qui joue vite. Vini est déjà sur le côté. Donc, il met dans la sauce son opposant sur le côté. Il centre. C'est repoussé. Militao intelligemment. Au lieu de se placer dans l'axe, il se place un peu il se met un peu en En retrait. seconde Il est tout photo, c'est seul. ça. Et puis une reprise de volée, elle est un peu contrée par Llorente. Ça trouve qu'au Black. 1-0 pour le Real. Là, je suis En plus, content. il faut aussi préciser, c'est dans cette occasion, cette belle occasion, c'est que Taveni qui arrive enfin à trouver une ouverture pour Ouais. faire une passe compliquée. Le passage, on va pas se mentir. De toute façon, vous le voyez très bien là sur les images. Donc là, vous avez Vini et donc, c'est comme l'espace. Et comme le disait ça, pour le coup, donc là vous avez, et ce que tu avais fait préciser, c'est que le but il est contré. Ouais. Parce que je pense que si en n'étant pas contré, il est arrêté par Oblak. Parce que Oblak, il est complètement sur la trajectoire. Ouais, ouais. Bah après, ouais, donc 1-0 pour le Real. Pour le coup, la série magnifique. 1-0. Donc magnifique. Le Real Madrid va pouvoir gérer et pouvoir revenir à un point du Barça. Malheureusement, bah, on Ouais. va quand même en parler parce que c'est chronologique. Ce qui se passe, c'est que Courtois se retourne. Donc Courtois, on sait que c'est une grande bouche, il aime bien narguer, on le sait tous. Donc il se retourne, il dit vamos, c'est-à-dire allez en gros Après, on est normal, il célèbre, hein, 1-0. comme tous les gardiens dans le monde entier En célèbrent gros, un but de leur équipe, hein. let's go, vamonos, à quoi maintenant on gagne 1-0 chez vous, vous allez rien faire. Et donc il se passe des abrutis, parce que moi j'appelle pas ça des supporters, des abrutis, ils envoient Non, des. ne dis pas forcément abruti parce que ça serait envelopper la globalité des supporters de Ah, je l'Atlético dis Madrid. certains, j'ai pas dit ceux qui envoient des Non, abrutis, tu pour moi c'est devrais des plutôt abrutis. dire, pour moi, je pense que le mot idéal, ce serait plutôt des pseudo-supporters, ceux qui se font passer pour des supporters de l'Atlético Madrid, alors qu'en vrai, ils ne le sont pas. En tout cas, vu les actions qui se sont passées sur Courtois, parce qu'il n'y a pas eu que Courtois qui a été visé. Quand tu regardes les jets, alors les briquets lancés sur Courtois, ça c'est envers Courtois, mais il y a eu un sac de course. Il y a eu un sac de course lancé. Alors, on ne sait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, je ne vais pas te mentir. Mais dans ce sac de course-là, c'est bizarre, mais il y avait un peu de jaune. Et si jamais on retrouverait, par exemple, des fruits tels que des bananes, et comme tu disais juste avant, à chaque fois qu'il avait la balle, il était sifflé dans tous les sens. Potentiellement, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, ils n'ont pas dit les médias. Donc, pour le coup, ils n'ont pas voulu montrer à la télé, bon, c'est normal, dommage.
d'un côté, mais peut-être que s'il y avait des fruits à l'intérieur, sûrement indiqués potentiellement, des fruits ou des trucs comme ça, voilà, des images un peu pas forcément belles à voir dans un match de ce style en plus. Ouais. Non, mais. Parce que, Ouais. parce que pour moi, on arrivait là à jeter. Alors, en plus, je suis quelqu'un en connaissance de cause, dans le sens où je suis supporter de GC Nice. Il nous est arrivé la même chose à l'époque pour un Nice-Marseille. Nice menait à 0. Nice menait à 0 dans un match très compliqué avec Marseille. En plus, Marseille prenait l'eau dans tous les sens. Mais un supporter dans la tribune de la Populaire Sud avait lancé sur le terrain une bouteille d'eau en plastique sur le joueur Dimitri Payet et qui avait provoqué ensuite par la suite voilà, des échauffourées, des langages, des injures qui ont dépassé les pensées de pas mal de personnes durant ce match-là. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé durant aussi avec le Madrid de Real Madrid. Voilà, c'est dommage. C'est dommage d'avoir arrêté le jeu pour des pseudo-supporters qui ne sont pas capables de rester en place, même quand leur équipe donc l'équipe perd 1-0, sachant qu'en plus, à la fin, leur équipe arrive finalement à marquer et à revenir en score. À revenir en score, voilà. Donc, c'est dommage. Avoir perdu 10 minutes de temps de jeu pour ça, c'est dommage. Ouais. Donc bon, bref. Donc voilà ce qui se passe. Donc le jeu. Donc le match est interrompu pendant 10 minutes, etc. Tout le monde rentre en vestiaire. Bon, le règlement, c'est un règlement, certes, mais juste dire un truc. Pourquoi quand il y a des chants racistes envers Vinicius, envers plein de joueurs de Liga, pourquoi il n'y a pas eu ces mêmes traitements? Pourquoi on n'arrête pas le match et on essaie d'identifier Alors, les personnes qui sont qui alors malheureusement, ça c'est complètement différent. C'est que un jet de projectile, tu peux arrêter le match parce que là, à la limite, tu vois, t'as quelque chose à montrer, t'as des trucs, le joueur peut être blessé physiquement. C'est vrai que dans les champs raciales, tu vas être blessé plus mentalement. Hein. On avait vu avec Mario Balotelli à l'époque, je crois, avec Sissi. Je crois qu'il avait été blessé assez mentalement, avec Nice aussi, par des supporters, je crois, en Ligue 1 qui a été décrit de ça. Je dis aussi, bref, beaucoup de joueurs de la couleur noire qui ont subi ce genre de crise raciste envers eux, ce qui n'est pas normal, on va pas se mentir. Je suis d'accord avec toi d'être le fait d'arrêter les matchs, mais par contre, en fait, je pense qu'on pourrait pas, on pourrait pas dans le sens, tu imagines si on devait à chaque fois arrêter tous les matchs, c'est-à-dire dans chaque ligue, t'arrêtes que des matchs. Si par exemple, un chant de supporter en insultant l'arbitre, il faut que l'arbitre il arrête le match parce que l'arbitre est en train de se faire insulter tout son homme. Ouais, bah après, mais non, mais moi, Malheureusement, même là, à la limite, malheureusement, pour des faits racistes, pour moi, la meilleure des solutions, c'est de pénaliser la tribune entière. Voilà, c'est de faire comprendre au club que, de toute façon, le club peut rien faire, parce que même le club, il va leur dire, vas-y, on peut rien faire. C'est peut-être sûrement une dizaine de supporters qui font ça dans oui, une mais Anto, tribune, ou sûrement pas un supporter ou deux. il y a des caméras partout, je suis désolé, on peut les identifier. Regarde après, l'Atletico, Mais, il y en a. même s'il y a des caméras, les caméras, elles sont loin dans le stade. À part voir les personnes Anto, s'ils veulent dans une vraiment. tribune, non, dans une tribune ultra safe, c'est simple. Dans les tribunes animées par les groupes d'ultra de chaque club, il n'y a pas de truc à l'intérieur où on va canaliser chaque voix de chaque personne qui est dedans. C'est impossible. Des fois, il y a des tribunes qui peuvent accueillir plus de 1000 supporters. Tu ne peux pas. À part faire que quand tu rentres dans le stade, on est dans l'obligation de rentrer maintenant avec des micros dans tous les stades du monde. Là, ouais, là, tu pourras reconnaître la voix de la personne qui fera des cris racistes. Ouais, bon, de toute façon, dans tous les cas. Tu peux pas, faire des cris racistes dans un stade de foot, je crois que c'est le truc à la fois le plus débile, le plus intelligent pour les personnes qui sont malheureusement racistes, de divulguer qui le sont. Parce que moi, personnellement, j'ai déjà insulté, oui, des joueurs, des trucs comme ça et tout, dans un stade de foot, mais là, à les insulter sur la couleur de peau, dans ça, même moi, je suis quelqu'un pour défendre ça, genre, je supporterais pas. Je me mets un peu à leur place. Moi aussi, si jamais je serais noir, si j'avais été noir, personnellement, j'aimerais pas qu'on m'insulte par rapport à ma couleur de peau. Insulte ma famille, insulte mon style de jeu.
insulte ma façon d'être, si tu veux, mais n'insulte pas ma couleur de peau, t'as rien fait de ma couleur de peau. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça qu'à chaque fois, les sanctions envers ça, c'est qu'ils pénalisent. En tout cas, en France, ça se passe comme ça. En Espagne, je sais pas vraiment comment ça se passe, mais quand il y a des cris racistes, bah, les clubs se prennent des sanctions énormes par rapport à ça, financièrement parlant. Et de plus est, la Ligue en France rajoute une tribune fermée pendant plusieurs matchs. Ouais, je suis Voilà. d'accord avec toi. Bon. Bon, après, donc voilà, on a parlé à peu près de ça. Bon, pour finir, bon, malheureusement, le Real Madrid recule. Bon, ils se prennent un but assez débile dans les arrêts de jeu par Correa. Ils se prennent une profondeur assez débile. Ils dribblent le gardien, ils marquent. C'est bien. Franchement, je suis dégoûté parce qu'en vrai de vrai, C'est vrai que cette action-là du match, ma parole, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais comment ça passe? bah écoute, Je me suis dit, à partir du moment où Carlo, moi pour moi, Carlo, déjà pour moi, il a fait une erreur déjà, parce qu'on n'a pas, on n'a pas parlé du dernier match du Real Madrid, parce que moi je trouvais que le Real Madrid Atletico était beaucoup plus intéressant à débriefer. Mais mais je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. pour revenir à ça, pour moi, Carlo a fait une erreur dès notre match. Pour moi, il n'aurait jamais dû mettre Mbappé titulaire. Après, il s'est justifié en conférence de presse en disant oui, mais Hendrik, il a reçu un coup, donc Mbappé, il est. Non, mais arrête, Hendrik, il est rentré, il va très bien. Faut arrêter de. T'aurais dû reposer Mbappé. Là, t'aurais reposé Mbappé, il serait titulaire au Wenda. Pour l'Atletico, ce serait mieux. Donc, C'est vrai. faudrait un jour que Carlo fasse reposer un peu plus ses joueurs clés. Parce qu'au bout d'un moment, tu vois, on va les perdre et au bout d'un moment, on va tout perdre. Donc, bon, faudrait que Ah, Carlo se réveille par rapport à ça. c'est vrai. Ça c'est entièrement vrai. C'est le problème de pas mal de clubs, là, je trouve, en Europe. Bah tiens, quand tu vois le match Lens-Nice qui s'est déroulé, j'ai appris que même du côté lensois, c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Ils ont au moins 6-7 joueurs à l'infirmerie. Nice en compte maintenant 8-9 à l'infirmerie. Je crois qu'il y a d'autres équipes encore plus grandes que ça en Europe, même dans le championnat anglais, où les joueurs, où certaines équipes ont une infirmerie bien remplie, là. Ce n'est pas normal. Ouais, parce que tout simplement, parce que l'UEFA, ils ont rajouté la Ligue des Champions, ils ont rajouté des nouveaux matchs. En fait, ils pensent pas à la santé du joueur, ils pensent qu'au fric. Et ça, franchement, c'est dommage. Il y a plein de joueurs qui veulent faire grève. Franchement, je suis d'accord avec eux, qu'ils fassent grève, qu'ils leur fassent toucher un peu au porte-monnaie. Comme je l'ai dit, comme l'a dit Samuel Eto'o dans l'interview, là, avec Doumbé, Reden Bogarama, etc. Ouais, Quand tu touches au portefeuille de quelqu'un, il trouvera des solutions. Donc, à partir du moment où les joueurs, ils feront grève, t'inquiète pas que l'UEFA, la FIFA, etc., ils vont revenir sur leur position, ils vont mettre beaucoup moins de matchs. Les trêves internationales qui sont interminables, franchement, les clubs, ils ont. Même, en plus, on en avait parlé justement. Quand le Real Madrid on avait. en avait parlé par rapport déjà par rapport au Real Madrid, qui est le seul club européen qui va disputer 70 rencontres, non, 80-70 rencontres dans la saison, c'est le seul club européen. Donc c'est énorme. Ouais, mais parce que. Là, mais on en avait parlé justement, le Real Madrid avait un peu menti sur l'état de physique des joueurs pour qu'ils vont plus en sélection, mais tu m'étonnes. Moi, pour moi, il faudrait qu'un jour il y ait un règlement comme quoi que si les joueurs, enfin, ou si le club estime que les joueurs n'ont pas la forme physique pour aller en sélection, ils peuvent mettre un veto comme quoi il ne va pas en sélection puisque il va avoir trop de matchs après en club. Parce que les joueurs qui payent, c'est qui les paye les joueurs? C'est les. Ça existe déjà. Hein. Voilà, C'est parce que juste que maintenant, les le jeux. règlement, il dit que tu es obligé d'aller en sélection. Non, pas forcément. Regarde, quand tu vois que à l'époque on avait Andy Delors à Nice et qu'il voulait se concentrer sur sa carrière parce qu'il venait à peine d'arriver à Nice. Il avait dit au sélectionneur algérien, il a dit écoute, je pourrais pas être présent au rassemblement pour la sélection car malheureusement il y a pas mal de concurrence ici à Nice pour moi et j'ai envie de gagner ma place et donc il a été en sorte de ne pas venir, de ne pas aller en sélection algérienne pour rester à l'OGC Nice et se concentrer sur sa performance. En passant, ça lui avait bien réussi parce qu'après il entamait but, bonne performance et tout avec le club. Donc pour le coup c'était assez difficile. C'est aussi arrivé là récemment. Hein. Encore une fois aussi. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a des clubs qui refusent que leurs joueurs aillent là-bas. Ouais. Bon, bref, je pense qu'on a fait le tour du match, hein, je pense. Hein.
Je pense que le tour du match est passé. Malheureusement, on a des faits de jeu un peu marquants qui sont à retenir que sur la stupidité des supporters. Aussi, dans l'ensemble du match, je pense que ça a été un bon match. Ça n'a pas été le meilleur derby auquel on a assisté en termes de jeu pur, qu'habituellement on est proposé à regarder entre le Real et l'Atlético de Madrid. Mais en tout cas, ça a été. Pour moi, c'est bien. Ça a été vraiment. Je m'attendais pas que l'Atlético de Madrid tienne tête autant en Real. Autant en Real. Je m'attendais Bah, pas à ça. pour ça, Atletico, ils sont toujours chiants à Tu sais, jouer. genre, quand je vois ces copains, je me dis, bah, vas-y, allez, 1-0 pour le Real, c'est lancé. Soit ça reste à 1-0 et puis basta, voilà, parce que le match était assez fermé, soit sinon, bon, bah, voilà, le Real c'est un peu plus élevé, ils ont trouvé une petite faille, ils vont essayer d'exploiter, ça va faire 2-0, fin de match, puis basta. Non, non, au contraire, un partout aux dernières minutes, plus le carton rouge à la fin sur Correa, donc voilà. Donc. Non, je pense que ça a été un derby un peu rempli d'émotions. Ouais, je Voilà, suis d'accord voilà. avec toi. Je pense Bon, qu'en vrai, on a fait un peu de tout. Je pense qu'en vrai, on a fait un peu le tour des matchs. bon, En tout cas, les grandes lignes du match. c'est la fin de cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Surtout liker pour le référencement. J'espère que cette vidéo vous aura plu avec retour comme d'habitude. On sera bien sûr de retour pour de prochaines vidéos. Donc moi je vous dis à la prochaine. Goodbye.